Bonjour mes élèves, j'espère que vous êtes bien, vous et toute la famille. Alors avant de commencer, comme chaque jour, on va commencer notre deuxième leçon, c'est l'enseignement à distance. Alors aujourd'hui, c'est la leçon numéro 2. Alors avant de commencer la leçon, je vais vous dire la date d'aujourd'hui. Quelle est la date d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mercredi 18 mars 2020. Alors, on va faire la correction du soutien de conjugaison. Est-ce que vous avez fait le soutien d'hier? J'espère que, ou bien non, je suis sûre que vous avez déjà fait le soutien de conjugaison. Alors maintenant, prenez vos stylos verts et pour corriger avec moi ce soutien. Je vous attends dans quelques secondes. Préparez-vous. On commence par exercice numéro 1. Alors d'abord, on va lire la question. On tourne le verbe de chaque phrase. On tourne le verbe avoir au présent de l'indicatif. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Chaque phrase contient le verbe avoir. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement entourer le verbe avoir. Alors, le verbe avoir, on tourne le verbe avoir au présent de l'indicatif. La phrase A, j'ai faim. Toujours, on a déjà appris que le verbe avoir, j'ai, toujours avec AI. Alors, on va entourer le verbe avoir. N'oubliez pas, on doit respecter la consigne, c'est-à-dire entoure. La phrase B, la maman a une belle robe. À votre avis, où est ici le verbe? C'est le verbe avoir a. La phrase C, nous avons la leçon de grammaire. Nous avons. Où est le verbe avoir dans cette phrase? Oui, c'est le verbe avant. Avant, c'est le verbe avoir. Les filles ont sommeil, c'est le verbe avoir ont. Alors, qui a 0 faute? Alors, vous allez compter vos fautes. Oui, je suis sûre que vous n'avez aucune faute. Alors maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2, maintenant, c'est souligne le verbe être au présent de l'indicatif. C'est une autre consigne. Quelle est la consigne? C'est souligne. Souligne le verbe être. Je suis timide. Je suis timide. Où est le verbe être? C'est suis. Elle est en bonne santé. Où est le verbe être? Est. Nous sommes en retard. Où est le verbe être? Sommes. Ils sont en classe. Où est le verbe être? Sont. Maintenant, ça y est, vous avez fait la correction? C'est bien. Maintenant, on va faire exercice 3. C'est un peu difficile, mais on va faire, ou bien on va réfléchir un petit peu, nous fatiguer. À votre avis, qui est fatigué? Est-ce que fatigue, c'est la possession ou bien l'état? Non, c'est je suis fatigué, on dit. Je suis fatigué, c'est l'état. Mon état est fatigué. Alors on dit nous sommes. On dit nous sommes et on va écrire ici sommes. Nous sommes. Alors, comment, j'ai déjà dit, comment s'écrit somme avec S, somme, O, double M, E, S. Alors, la phrase B, vous, soif. Vous, soif. Alors, le soif, est-ce que j'ai dit je suis soif ou bien j'ai soif? Non, j'ai dit j'ai soif, c'est-à-dire vous avez soif. Attention à l'écriture. Il, courageux. Il, le courage.
Est-ce que le courage c'est état ou bien possession? Non, courage c'est état, alors on dit elle est. Elle est courageuse. Elle sommeille, le sommeil c'est-à-dire la possession, c'est on. Ils ont sommeil. Il pleut. Ici, attention à la phrase interrogative. La phrase interrogative avec l'inversion de sujet. Ici, où est le sujet? Attention, ce n'est pas le sujet. Où est le sujet? C'est une autre phrase. Il pleut, c'est le sujet et le verbe. Mais dans cette phrase, il y a tu. Le sujet, c'est tu. Le verbe avoir avec tu, c'est as. Et la dernière phrase, vous, beaucoup de livres. Ici, toujours la phrase interrogative avec l'inversion de sujet qui se trouve le deuxième. Alors, on dit avait. Et attention, on doit commencer toujours la phrase par majuscule. Avez-vous beaucoup de livres? Alors, c'est comme ça. On a terminé la correction de ces liens et vous allez bien voir vos fautes et vous allez bien réviser vos leçons pour, comme j'ai dit, avoir un bon niveau en français. Alors maintenant, on va passer à la deuxième séance, c'est la séance de la lecture. Alors préparez vos lectures et préparez vos cahiers de distance. C'est l'enseignement à distance. Et la lecture d'aujourd'hui, c'est Bobby. Bobby. Alors, prenez la page 82 pour lire, oui, le paragraphe 1 et le paragraphe 2 et suivez avec moi. Bobby. Roger a un beau berger allemand qui s'appelle Bobby. Depuis des années, tous les matins, Bobby va tout seul chez le boulanger apporter une douzaine de petits pains pour Roger et sa famille. Un jour, quand Bobby revient de la boulangerie, il ne rapporte que 11 petits pains. Tout le monde est étonné. Roger ne dit rien que pour cette fois. Mais le lendemain, lorsqu'il compte les petits pains, il remarque qu'il en manque encore un. Que se passe-t-il? Se demande Roger. Je vais surveiller Bobby pour savoir ce qu'il peut faire de ce 12e petit pain. Le jour suivant, Roger suit le chien sans se faire voir. Lorsque Bobby sort de la boulangerie, il ne prend pas le chemin de la maison, mais il part sur la route vers une grande ferme. Alors attention, le deuxième paragraphe. Lorsque Bobby sort de la boulangerie, il ne prend pas le chemin de la maison, mais il part sur la route vers une grande ferme un peu à l'écart du village. Il entre dans la cour de la ferme et se dirige vers un vieux bâtiment. Roger s'approche alors et aperçoit dans un coin du bâtiment un vieux chien tout sale et très malheureux. Il a une patte cassée et il a très faim. Avec ses dents, Bobby sort un petit pain du panier et le donne au pauvre chien blessé. Alors n'oublie pas, mes élèves, de lire bien les deux paragraphes et de comprendre bien pour faire l'explication, les séances prochaines, Inch'Allah, Ya Rabbi. Alors vous allez bien regarder l'image. Alors sur l'image, qu'est-ce que vous voyez? Alors essayez de réfléchir. Quels sont les personnages de ce texte? Quel est le titre? Et on va terminer les séances prochaines. Alors maintenant, prenez vos cahiers pour faire la copie de ces mots.
Alors aujourd'hui, on va voir le son nie. GN. Attention, le son nie. Alors le son nie, c'est GN. Alors c'est la lettre, c'est quelle lettre? C'est la lettre G et la lettre N. Les deux, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Nous donnent le son. G avec N se prononce nie. Se prononce nie. Alors c'est quoi le son? Le son, c'est-à-dire ce que j'entends. Toujours le son doit être entre deux crochettes. Alors il se prononce nie. Nie. À votre avis, comment je peux lire la première phrase? Il soigne. Nie. Nie. G avec NE. Nie. Il enseigne. C'est clair? Et de cette façon, on va terminer tous les mots. Alors attention ici, il est mignon. ON se prononce on. GN, nie. Les deux, mignon. Mignon. Ici, une baignoire. OI se prononce wa. GN, nie. Les deux, baignoire. Et attention ici, un agneau. E-A-U se prononce O. C'est le son O. GN, agneau. Ici, un signal. Signal. Al. Al. GN avec al. Signal. Signal. Et se prononce ni. Attention à ce son. C'est un peu difficile. Alors, je vais corriger ici. Je vais un peu. Alors, je descends de ligne. GN se prononce nie et ce n'est pas gn, nie. GN avec A se prononce nia comme on a vu. GN avec O, nio et ainsi de suite. Attention à ce son, s'il vous plaît. Essayez de bien apprendre ce son lorsque vous êtes chez vous à la maison. Alors maintenant, prenez vos cahiers, le cahier de l'enseignement à distance, écrivez la copie, j'écris en cursive, et essayez de faire la copie de ce paragraphe. Et comme j'ai dit, comme chaque séance, attention à l'écriture. Toujours, je commence par majuscule. La copie, j'écris en cursive. En cursive, c'est-à-dire j'écris avec le stylo et mes doigts en cursive. Et je respecte les interlignes, comme je respecte la consigne, ou bien les consignes de ponctuation, et on n'oublie pas les majuscules. Alors, regardez ici R, Roger. Roger, c'est R majuscule. Alors, vous allez commencer toujours la lettre R majuscule avec bien en vert, comme ça, R majuscule. Et j'écris Roger, O, G, Roger, et vous terminez jusqu'à la fin du paragraphe. Et c'est la fin de cette séance. Et j'espère que vous allez bien apprendre vos leçons. Et on se verra la séance prochaine pour faire une autre leçon. Ça sera la leçon numéro 3 de l'enseignement à distance. Et vous terminez jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas pour faire une bonne écriture. Et à tout à l'heure. Et on dit à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir.